Contrairement à d'habitude, et comme indiqué dans ma dernière vidéo, je m'en suis tenu à ce que j'avais dit. Donc là, j'ai attaqué le sol devant la façade sud. Donc c'est du déblai, pas obligé de tout creuser. Donc ferraille, plastique, ose, verre, morceaux de ciment. Et je dois bien oublier quelque chose, mais... Et arrivé au bout de 2-3 mètres, je suis tombé sur quoi? Une belle racine de saule, donc elle fait sa taille. Là j'ai pas fini de dégager, mais a priori il y a un endroit où elle rentre dans le mur, elle continue aussi, donc il faut que je la dégage complètement. Donc là le petit souci que j'ai, c'est que j'ai failli passer au-dessus parce qu'elle était vraiment très profonde. Et du coup, je suis obligé de rebouger la terre que j'ai déjà brassée ici pour essayer de voir où est-ce qu'elle va. Bon, où est-ce qu'elle va? Au sol qui est ici, mais est-ce qu'elle passe le long? Est-ce que par hasard elle rentre dans la maison ou est-ce qu'elle passe en travers? Donc là je dégage là, pour la sortir, afin d'éviter qu'elle repousse. Si, petite anecdote, quand je l'ai coupée la racine là, j'aurais dû mettre un seau dessous parce que c'est dingue comment ça a pissé quoi. Surprise du mercredi, un bon orage, très bon orage, beaucoup de pluie et maintenant de la grêle. Et c'est bien parce que ça permet de constater et répondre à un problème qu'on avait. Donc on trouvait que l'intérieur du garage était très humide au sol, donc plus que par les fuites qu'on a sur le toit. Hein. Là on la voit bien. Hein. Et on a trouvé d'où ça venait par cette grosse pluie. En définitive, comme le mur derrière est plus haut, le sol derrière est plus haut, ça rentre par la porte ici et ça court tout le long du garage. Donc là, ce que j'ai fait rapidement, c'est une tranchée au milieu pour essayer d'évacuer l'eau. Et la tranchée, il faudra que je la refasse plus grande en cas d'autre orage pour éviter de mouiller tout le sol. Donc une vraie inondation. Donc j'en profite pour faire un tour dans le haut de la maison aussi. Mis à part quelques infiltrations tout au niveau du fêtage. Donc là, il y en a une. Il y en a encore une, en définitive, ça perce par des pointes qui sont mis au niveau du fêtage. Donc il faudra voir ça avec le couvreur avant de refermer. Parce que par là, je prends. Aussi bizarrement que cela puisse paraître, la partie qui est bonne à refaire est à peu près étanche. Bon là, il y a la fuite sous la noue, là où j'ai mis le seau. Et une autre fuite ici, c'est normal, on voit le jour. Hein. Mais là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc mon seul problème, c'est le garage. Mais bon, c'est une aubaine, cet orage, ça permet de vérifier effectivement toute l'étanchéité. Pendant que je suis là, j'en profite pour vous présenter une petite particularité du plancher de la maison. Je vous ai dit que je regarderai. En définitive, là, on retrouve l'ancien plancher qui est différent pris sur les lambourdes. Donc les solives qui sont dans ce sens-là. En travers, il y a des lambourdes de 5,15 qui ont été rajoutées. Et l'aglo a été posé dessus. Donc ça va faire pas mal de mois au démontage. Mais plus inquiétant par contre, de chaque côté de la lucarne, pris certainement dans la charpente, vous avez un poteau qui descend. Donc on le voit ici là. Et lui est pris, a priori pas mortaisé, c'est juste un mi-bois, et pris dans la tête de la solive dessous. Donc mais faut démontage. Donc pour ce qui est du chantier qui consistait à enlever les racines, vu l'état, je pense qu'on va faire une petite pause là, le temps que ça sèche. Donc le phénomène est aggravé par le fait que j'ai dévégétalisé, enlevé le lierre sur les hébrites, mais pas encore eu le temps de remettre une gouttière. Donc du coup toute l'eau
s'écoule de l'autre côté du mur, le terrain est en léger surplomb par rapport au garage, et ça rentre effectivement par la porte là-bas. Donc c'est une vraie catastrophe, dans le sens, donc j'ai commencé à faire des rigoles, hein. Donc ça rentre aussi par le... Ah bah t'es sur la vidéo là. Ça rentre aussi par le seuil sous la porte du garage là-bas. Donc j'ai essayé d'évacuer au plus bas vers la porte au fond là. Maintenant le sol est super dur donc c'est difficile. Là comme j'avais pas fait la rigole au départ, c'est passé sous la planche derrière là-bas, sous la caravane. Revenu par là, on voit pas grand chose mais dans le mur. Le long du mur, et bien sûr, rentrer dans la maison. Donc, je me retrouve avec une belle inondation dans la maison. Heureusement qu'on était là. Bon ben voilà, l'orage est calmé. Ça s'écoule tranquillement, donc on sait ce qu'il reste à faire. Au moins en temporaire, une bonne rigole ici, là. De manière à s'évacuer vers la porte, le point bas. Bon bah du coup la toiture est toute propre, elle n'a jamais été aussi propre. Donc on voit bien la grêle. Les toits qui étaient ouverts sont bien trempés aussi. Là j'ai une buse mais je ne sais pas où elle ressort donc elle n'a pas dû servir à grand chose. Quant au chantier de terrassement, je voulais vous montrer les racines qui rentraient dans le mur, mais bon, on va attendre que l'eau baisse, hein, on verra ça dans une prochaine vidéo. Si on regarde ce que ça donne dans un seau qui était vide, j'ai un bon 100 mm qui est tombé. Donc heureusement il n'y en a pas tous les jours ici, il est comme ça. Dans la pièce à refaire, c'est pareil, il y a de l'eau au sol. Dans le coin de la pièce, là derrière, il y a un gros trou qui a été fait dans le mur pour que le tuyau d'eau potable arrive jusqu'au chauffe-eau, hein, le réseau. Donc je pense que ça s'est écoulé par là, par capillarité, et du coup ça a suivi le mur et ça s'est écoulé. On a remonté ce qu'il y avait à remonter, et on va attendre que ça sèche aussi. Donc c'est presque pas rentré dans la salle de bain. Un enseignement, le point bas de la dalle, c'est les toilettes. Et donc là par où c'est rentré. Donc là, on a cherché à faire un siphon parce qu'au seau, c'était trop long. Mais il désamorce, donc on va attendre que ça baisse un peu et on finira au seau. Coucou les amis, fin de cette vidéo qui part un peu dans tous les sens. Donc à l'origine, ça devait être sur les terrassements du Pignon Sud. Le gros coup d'orage qu'on a pris a changé un peu. J'en ai profité pour faire quelques prises de vue. Donc c'est exceptionnel pour ici, hein, parce que ça fait plus de 100 mm en moins d'une heure. Donc le bon côté des choses, c'est certes, ça nous a fait du nettoyage, etc. Mais ça a permis de voir comment le terrain se comportait. Donc ça me réconforte dans l'idée que derrière, il faut que ma goutte d'eau met trop de chemin avec les deux toitures. Là, il va falloir que je mette deux gouttières, hein, une sous l'ardoise, une sous les hébrites. Je voulais drainer derrière, c'est pareil, ça confirme, il y a besoin parce que le terrain, par capillarité, ça passe. Et même pour le sol du garage, il y a de fortes chances qu'il faille prévoir un caniveau ou autre chose, parce que même si c'est exceptionnel, ça peut arriver. Ça a permis d'expliquer certaines choses. J'avais des remontées d'humidité dans le fond du garage. Je me doutais que c'était plus que les gouttières que j'avais dans les hébrites, hein, que les fuites. Donc ça l'est fait. Donc en espérant qu'elle était regardable quand même, parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais je vais en rester là en disant que je positif, parce que on avait beaucoup de chance, on était là. Hein, donc ça a permis de traiter, ou en tout cas de réduire les dégâts. Et surtout, de tirer des enseignements pour le futur, la suite de la rénovation. Donc savoir effectivement comment il faut gérer ces eaux de ruissellement. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je pense. Hein, donc en espérant que par chez vous, le temps a été plus clément. Et je vous dis, Kenavo. Si une dernière chose,
Un petit clin d'œil, un gros merci à ma compagne Oriane, parce que quand on a des coups durs comme ça, c'est beaucoup plus facile à gérer à deux. Et heureusement qu'elle était là, et en plus, elle a eu des bons réflexes d'aller voir là où ça craignait le plus, parce que si ça se trouve, le garage, je m'en serais même pas aperçu tout de suite. Je m'en serais aperçu quand l'eau rentrait dans la maison, donc ça aurait été un peu tard. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Tenez-vous.